La lettre de cette semaine s'adressait au deuil, à la nécessité de pleurer ce qui a manqué. Aujourd'hui, nous allons nommer ce qui se joue sur le plan clinique, car certains événements se terminent dans le temps, mais ne se terminent pas dans le corps. Ils deviennent silencieux, parfois invisibles, et pourtant, quelque chose continue de réagir, d'anticiper, de se protéger. On peut comprendre ce qui s'est passé, on peut même être capable de le raconter très clairement. Et malgré cela, les réactions restent là. Pourquoi? Parce que comprendre une expérience ne signifie pas encore l'avoir intégrée. Dans les phases précédentes, nous avons vu que l'identité de survie se construit lorsque le système nerveux doit s'adapter à un environnement vécu comme menaçant. La première étape consiste toujours à stabiliser, retrouver suffisamment de sécurité pour que le cerveau cesse d'être en alerte permanente. Ce n'est qu'à partir de cet espace qu'une seconde phase devient possible, l'élaboration de l'expérience traumatique. Contrairement à une idée répandue, élaborer un trauma ne signifie pas revivre le passé. Il ne s'agit pas d'analyser davantage, ni de replonger dans la douleur. Il s'agit d'un processus neuropsychologique précis. Permettre à une expérience restée active dans le système nerveux de devenir une mémoire intégrée. Autrement dit, aider le cerveau à comprendre, non seulement intellectuellement, mais physiologiquement, que le danger appartient désormais au passé. Lorsqu'un événement est vécu sous stress intense ou chronique, le cerveau fonctionne différemment. Les régions impliquées dans la détection du danger deviennent très actives, tandis que celles qui permettent de situer l'expérience dans le temps et de lui donner du sens fonctionnent moins efficacement. L'expérience n'est alors pas enregistrée comme un souvenir ordinaire. Elle est fragmentée dans des sensations corporelles, des émotions soudaines, des réactions disproportionnées, une vigilance constante dont l'origine semble parfois incompréhensible. Pour le système nerveux, l'événement n'est pas complètement terminé. C'est là que commence l'élaboration. Progressivement, le cerveau va pouvoir relier ce qui était séparé, les sensations, les émotions, la compréhension. Un déplacement subtil apparaît. Ce qui était vécu comme cela arrive encore devient peu à peu cela est arrivé. Ce changement peut sembler simple. En réalité, il transforme profondément le fonctionnement intérieur. Les réactions deviennent moins automatiques. Le corps commence à relâcher certaines tensions. L'émotion existe encore, mais elle n'envahit plus tout l'espace. Le système nerveux apprend quelque chose de nouveau. Il est possible de se souvenir sans être en danger. Ce processus ne passe pas uniquement par le langage. Mettre des mots aide. Les recherches montrent que nommer une émotion diminue son intensité neurobiologique. Mais une partie du trauma reste souvent préverbale. Elle s'exprime par le corps, par des images, par des sensations difficiles à expliquer. C'est pourquoi l'intégration se produit souvent autant dans le ressenti que dans la compréhension. Le récit accompagne le processus. Il ne le crée pas à lui seul. Et puis, à ce stade, apparaît une étape souvent inattendue, une étape silencieuse, le deuil.
Car élaborer une expérience traumatique, ce n'est pas seulement comprendre ce qui s'est passé, c'est aussi reconnaître ce qui a manqué, une sécurité qui n'a pas existé, une période de vie interrompue, certaines possibilités qui n'ont pas pu se développer. Ce deuil est particulier parce qu'il porte souvent sur quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Pendant longtemps, le système de survie empêche ce ressenti, simplement parce qu'il serait trop douloureux. Mais lorsque suffisamment de sécurité apparaît, le cerveau peut enfin cesser d'éviter. La tristesse devient alors non pas un recul, mais un signe d'intégration. Une énergie jusque-là mobilisée pour survivre commence à se libérer. À ce moment-là, quelque chose change profondément. Le passé ne disparaît pas, mais il change de place. Il cesse d'être un environnement intérieur permanent pour devenir une partie de l'histoire personnelle. L'identité de survie n'a plus besoin de diriger l'ensemble du fonctionnement. Elle peut rester comme une trace, sans être une prison. C'est à partir de là qu'une nouvelle étape devient possible. Non plus seulement survivre, mais commencer à se reconnecter à soi et au monde autrement. Nous explorerons cette phase dans la prochaine étape du cycle. Si vous souhaitez approfondir ces mécanismes et découvrir l'ensemble du modèle scientifique derrière cette phase, vous pouvez retrouver l'article complet sur Substack. À très bientôt.